Le complotisme, c'est le fait d'attribuer abusivement l'origine d'un fait, d'un événement, à un complot. Pourquoi abusivement? Parce que c'est toujours fait sans preuve, et puis au détriment d'une explication plus satisfaisante et plus convaincante. Des complots, il y en a toujours eu, depuis qu'il y a une histoire humaine, il y en aura encore. C'est pas une difficulté que de le reconnaître quand on critique les théories du complot. D'ailleurs, on peut même souligner que certaines théories du complot procèdent elles-mêmes d'opérations, de manipulations, qui peuvent s'apparenter à des complots ou ce qu'on appelle des conspirations. Donc il faut bien distinguer les deux, et en même temps avoir à l'esprit que le complotisme, c'est une tentation qui est là, qui continuera à perdurer, qui est très ancienne. Le mot pour la désigner est plus récent, mais qui en réalité est très ancienne, qui a partie liée avec la pensée magique, avec la superstition, avec la croyance en général. C'est un phénomène de croyance, et c'est un phénomène de croyance qui n'est pas anodin. On peut le penser, que complotisme et antisémitisme sont souvent liés, parce que c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on voit. L'histoire de l'antisémitisme est une histoire de complot, et de complot juif, singulièrement, évidemment. Je crois que le complotisme, c'est une structure qui peut être mise au service de discours très différents, de camps, même politiques, tout à fait rivaux. Donc il n'est pas par définition antisémite. En revanche, ce qu'on voit, c'est que ça retombe très souvent sur l'antisémitisme et sur la désignation de coupables juifs. En tout cas, le non-juif n'est pas étranger à cette histoire-là, c'est un peu l'éléphant dans la pièce. On ne peut pas, quand on s'intéresse au complotisme, éviter de rencontrer l'antisémitisme sur son chemin. Donc ça interroge, on peut se demander pourquoi. Je crois que c'est lié à toute une série de facteurs, il y a des explications à ça, on ne peut pas désespérer d'expliquer un phénomène comme celui-là, c'est pas après tout une question métaphysique. Donc on peut y répondre, je crois, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça suppose, je crois, une réflexion sur la condition juive, sur l'histoire en général, pour comprendre pourquoi les juifs ont été des bons candidats à l'idéation conspirationniste, à la fermentation conspirationniste. Le lien entre ces deux formes de complotisme, il est évident, c'est l'idée qu'on nous ment. Les médias, les autorités, les versions officielles, les experts, les scientifiques, tout ce qu'on veut. Ça, c'est le lien clair qu'il y a entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des mouvances, des protagonistes très influents dans ces mouvances, qui sont passés de l'un à l'autre. Du covido-complotisme au complotisme sur la situation, sur la guerre russo-ukrainienne. Pourquoi? Je crois que c'est lié au fait que, tout simplement, les complotistes sont comme des cyclistes, c'est-à-dire que s'ils arrêtent de pédaler, leur vélo tombe, et donc ils sont presque condamnés à la surenchère complotiste, à être dans toujours plus de complots, être dans une fuite en avant pour pas être pour pas être rattrapés justement par la patrouille, pour pas avoir à rendre des comptes sur les bêtises qu'ils ont pu dire par le passé. Donc toujours plus de complotisme pour finalement se déresponsabiliser.